Jésus revient. Chrétien fidèle, alléluia, Jésus revient. Toi le consacré, alléluia, Jésus revient. Reste consacré, alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher, nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs, nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges, nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer, c'est la raison de ma... Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous sommes encore très reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous fait ce matin d'être en vie. Se réveiller est une grâce de Dieu. Et quand nous nous réveillons, que nous voyons que nous pouvons respirer, que nous sommes en bonne santé, nous ne pouvons que lui dire merci. Merci pour cette journée merveilleuse qui nous permet de vivre et de pouvoir venir lui célébrer un culte ensemble. Tout à l'heure, nous étions sur l'application Zoom et j'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui se connectent de plus en plus pour que nous puissions prier ensemble, pour que nous puissions passer des moments merveilleux ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, recevez nos salutations dans vos maisons, recevez nos salutations partout où vous vous trouvez à travers le monde. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, depuis quelque temps, comme vous le savez, nous avons introduit une rubrique dans nos moments de prière qui consiste à pouvoir, dans le cadre de la communion fraternelle, à avoir les nouvelles des frères et des sœurs. Ces nouvelles nous permettent de comprendre comment Dieu est bon, de voir la bonté de Dieu dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Ça fait bientôt 2 mois que nous ne sommes pas vus, pour certains. Et ça fait toujours plaisir puisque nous sommes une famille. L'église MZN, c'est une très grande famille. Elle est aussi bien en Belgique et à travers le monde. Et ça nous fait plaisir d'avoir les nouvelles de nos frères en Belgique. Donc nous avons commencé avec les vidéos des frères en Belgique pour les salutations. Et nous allons arriver aussi avec les vidéos des frères qui sont hors de la Belgique bientôt pour voir comment va notre frère Gary en Haïti, comment va nos bien-aimés pasteurs en Côte d'Ivoire, au Burundi, ainsi de suite. Donc, cela nous fera plaisir d'avoir les nouvelles des uns et des autres. Ce matin, il y a quelques frères que, voilà, nous avons, qui ont choisi de vouloir vous saluer et nous allons vous permettre de pouvoir recevoir les salutations. Réjouissons-nous ensemble et voyons ce que Dieu a fait dans les vies au nom de Jésus. Donc, à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. J'aime ce nom qui me donne de l'espoir. J'aime ce nom qui me... Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la famille Moussa. Nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Durant tout ce temps de confinement, nous avons vu la main de Dieu sur notre famille. Dieu nous a gardés, nous a protégés et nous voulons lui dire merci. Nous voulons également dire merci à l'apôtre et à Maman Charlotte. Que Dieu les bénisse abondamment. Nous voulons chanter ce petit chant qui dit « Colonna, tu es vaincu ». Colonna, tu es vaincu. Colonna, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu. En Namur, tu es vaincu. En Belgique, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu. Dans le monde, tu es vaincu. Dans le monde, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. La famille MGM, tout le monde. Bonjour à tous. C'est pour nous une grande joie de vous donner de nos nouvelles. Comme vous le voyez, tout le monde va bien dans cette maison. Je veux dire que Dieu nous a protégés contre cette pandémie. Dieu nous a gardés. Il nous a donné d'être en bonne santé. Combien Dieu est bon envers nous.
Il a protégé nos familles. Nous sommes conscients et nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Cela nous fortifie vraiment et ça fortifie notre foi. Ça nous donne de fixer encore nos regards sur Jésus et d'avoir confiance en Dieu. Merci beaucoup, Papa Apôtre. Que Dieu vraiment vous fortifie et qu'il vous bénisse davantage. Merci beaucoup, Maman Charlotte. Vous nous manifestez vraiment beaucoup d'amour. De temps en temps, vous nous appelez pour avoir de nos nouvelles. Cela nous touche énormément et nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci à l'église MGN pour votre amour et vos prières. Depuis le début du confinement jusqu'à aujourd'hui, nous savons que le sang de Jésus, c'est ce qui nous protège. Dieu a permis à ce que nous puissions traverser cette crise sous sa protection. Et nous sommes aussi bien nourris spirituellement par les enseignements que l'homme de Dieu, notre papa, nous donne, l'apôtre Daouda. Parce que nous voyons tous les efforts qu'il fournit pour nous nourrir spirituellement. Que Dieu se souvienne de vous. Nous pensons à vous chaque fois dans nos prières. Jésus-Christ est notre zone de sécurité. Nous sortirons de cette crise comme des papillons. Que 1000 soient atteints à ton côté, que 10 000 soient atteints à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Et j'en profite aussi pour dire merci à tous les moniteurs qui nous encadrent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je dis merci à l'apôtre, à Maman Charlotte et à toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Ma famille et moi, nous nous portons à merveille. Car Dieu nous fait grâce et continue à nous garder et à veiller sur nous. Amen. En ces temps de confinement, nous avons compris une chose, que l'homme n'est rien sans Dieu. Amen. Amen. La preuve en est que le monde est confiné à cause d'un petit virus. Notre prière est que l'homme revienne à Dieu et ceux qui ne les connaissent pas le cherchent pour être sauvés. Amen. Ma famille et moi, nous sommes fortifiés par la parole de Dieu écrite dans le psaume 16, verset 8, qui déclare « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Au revoir, à bientôt. Oh, merveilleux nom, c'est le nom de Jésus. Ce nom libère la puissance. Ce nom produit des miracles. Voilà, gloire à Jésus. Donc, c'est vraiment avec un sentiment de joie que j'ai pu revoir tous nos bien-aimés et voir combien de fois vous allez bien. Oh, mon Dieu est fidèle. Jésus-Christ est vraiment fidèle. Dans cette crise, regardez comment tout le monde a grossi. Tout le monde se porte bien. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, c'est ça la parole de Dieu. La Bible dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et nous sommes vraiment dans la joie de partager votre joie. Amen. Voilà. Donc, ce matin, nous allons nous préparer maintenant pour le temps de la parole de Dieu. Nous allons nous asseoir humblement au pied du Maître pour recevoir sa parole. Alléluia. Parce que chaque jour, c'est une journée de grâce que Dieu nous fait pour pouvoir recevoir cette manne céleste qui nous permet d'être renouvelés dans sa force. Alléluia. Nous allons demander l'assistance du Maître. Nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit qui nous vienne en aide pendant ce moment. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Papa, je te dis merci encore. Merci pour ma propre vie, pour la vie de ma famille. Merci aussi pour la vie des membres de ton assemblée. Merci pour la vie de tous ceux qui nous suivent actuellement et tous ceux qui nous suivront après. Papa, bénis tes enfants. Tu es notre Père, tu es notre Dieu, et en toi réside toute forme de bénédiction. Ta parole dit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Seigneur, que ta bénédiction s'accomplisse pleinement dans nos vies ce matin. Pendant que nous allons écouter ta parole, que ta parole apporte la guérison dans nos vies. Seigneur, que ça soit la guérison sur le plan spirituel, la guérison de notre esprit, la guérison de notre âme,
la guérison physique de notre corps. Seigneur, je prie que cette parole ne retourne pas à toi sans accomplir l'œuvre pour laquelle elle sort ce matin. Papa, ta parole est esprit et vie. Qu'elle apporte la vie, Seigneur, partout où elle sera reçue. Que toute pensée captive, tout ce qui peut se lever contre la parole, tout ce qui peut empêcher des hommes et des femmes de comprendre la parole, Seigneur Père, que toutes ces choses soient anéanties, renversées, détruites au nom de Jésus-Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ, à l'obéissance à la parole de Dieu. Père, je me remets entre tes mains mes pensées, ma bouche, mon être entier, que toute parole qui sortira de ma bouche ce matin apporte, Seigneur, la vie à ton peuple, apporte la restauration à ton peuple au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, comme je l'ai annoncé hier, nous allons parler de nos destinées. Voilà pourquoi le thème, c'est le combat d'enfantement de nos destinées en Christ. Les combats d'enfantement de nos destinées en Christ. Alors, c'est une série d'enseignements que nous allons commencer à partir d'aujourd'hui. Et je crois après plusieurs dimanches, puisque ça sera dimanche après dimanche, parce que si vous remarquez les rubriques de nos moments de rencontre, chaque moment est particulier. Dimanche, c'est selon que l'Esprit nous a conduits, c'est d'aider le peuple de Dieu à bâtir une mentalité de vainqueur. Donc les enseignements de dimanche ont pour but de façonner votre façon d'affronter la vie, d'aller affronter vos combats, de triompher sur la vie avec la mentalité de vainqueur. Donc ça a pour but de booster votre foi et vous pousser vers le plan et le projet que Dieu a établi pour votre vie. Le mardi, nous mettons plus l'accent sur l'homme spirituel, la vie de Christ en nous, mais qui commence bien entendu par la crucifixion du vieil homme. Parce que tant que le vieil homme, le problème du vieil homme n'est pas réglé, ben, cette vie de Christ en vous va avoir un problème. C'est comme une lumière qui brille au travers d'une lampe. Donc, tant que la lampe n'est pas bien nettoyée, le verre de la lampe n'est pas bien nettoyé, ben, la lumière aura du mal à briller. Alors, la Bible dit que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Ils ne pourront pas voir vos bonnes œuvres tant que les yeux sont fixés sur vos mauvais caractères. Alléluia. D'où l'importance de comprendre comment traiter ce mauvais caractère, parce que le mauvais caractère vient pour ternir les bonnes œuvres. Amen. Donc, nous sommes en train de voir comment vraiment travailler avec l'aide de Dieu pour que notre vie soit une vie conforme à sa volonté. Alors, ça, c'est les enseignements de mardi. Maintenant, à partir de maintenant, le jeudi, nous allons mettre l'accent sur des enseignements qui concernent le dépouillement maintenant, c'est-à-dire l'aspect pratique des messages du mardi. Mardi, c'est l'enseignement, mais jeudi, c'est la prière. Amen. La prière. Mardi, c'est uniquement enseignement. On vous explique, voilà ce que c'est que l'esprit, voilà ce que c'est que les œuvres de la chair. Mais mardi, c'est prière. Donc, il y a une introduction d'enseignement, mais il y a la prière par rapport aux œuvres de la chair que nous devons dépouiller. Tout ce dont nous devons nous délivrer, les œuvres qui nous tiennent en captivité. Amen. Les œuvres des ténèbres autour de nos vies, nous devons nous dépouiller de tout cela. Et nous nous laissons prophétiquement conduire par l'Esprit selon le point sur lequel il met l'accent. Si cette semaine il met l'accent sur le mensonge, ben, nous parlerons du mensonge, nous prierons contre l'esprit de mensonge. Si cette semaine il met l'accent sur la paresse, ben, nous parlerons sur la paresse. Voilà. Donc selon que l'Esprit nous conduit, voilà, nous abordons le thème. Et puis le samedi, voilà, nous sommes focalisés sur l'évangélisation et la prière pour les malades. Amen. Donc vous avez 4 rubriques, chaque rubrique a un but. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, ça donne la formation dont vous avez besoin pour être des hommes et des femmes solides en Christ. Amen. Donc dimanche, c'est forger une mentalité de vainqueur, une mentalité d'hommes et de femmes conquérants en Christ. Alléluia. Alors, le thème sur la destinée, personnellement, il me semble que c'est un thème qui est très, très, très important. Amen. Un thème très important pour l'Église, corps de Christ que nous sommes.
Et surtout, par rapport même à la période dans laquelle nous nous trouvons, cette période de l'après Colonna vaincu, qui, comme je l'ai dit sur le plan prophétique, prépare l'Église, corps de Christ, à entrer dans une autre phase, dans une autre dimension, dans le service ou l'appel que Dieu a adressé à son corps, qui est l'Église. Amen. Voilà. Donc, Dieu s'attend que l'Église s'élève. Il y a des choses que Dieu a mis à part pour que l'Église puisse les accomplir. Et il est important pour nous de pouvoir comprendre ce que Dieu attend de nous, pour que nous puissions agir dans son plan parfait. Alléluia. L'Église doit se lever pour préparer la moisson du Seigneur. Donc, elle ne doit pas être en déphasage avec la pensée de Dieu. Alléluia. Nous devons marcher en tenant compte des mouvements de l'Esprit. Nous devons savoir ce que l'Esprit attend de nous. Amen. Voilà. Il y a des moments où l'Esprit va dire, mettez l'accent sur l'enseignement. Il y a des moments où il va dire, mettez l'accent sur l'évangélisation. Mettez l'accent, par exemple, sur les malades, la prière pour les malades, ainsi de suite. Donc, nous devons être attentifs à la voix du Saint-Esprit et comprendre exactement ce que Dieu veut faire et répondre à cela. Amen. Alors, ça c'est pour l'Église. En ce qui nous concerne nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, il est important que nous sachions exactement ce que Dieu attend de nous. Amen. Ce que Dieu attend de nous. Et de faire exactement ce qui correspond à la pensée de Dieu pour nous. De servir Dieu comme des serviteurs fidèles. Alléluia. Des serviteurs fidèles dont la vie réjouit le cœur du maître. Alléluia. La parole de Dieu nous informe que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous des œuvres que nous devons accomplir. Dans Éphésiens 2, verset 10, on va le lire. Il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Relisons. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Waouh, c'est intéressant. Donc, la parole de Dieu m'informe que quand je suis en Jésus-Christ, je suis venu pour accomplir des œuvres, mais pas n'importe quelle œuvre, des bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance. Avant que moi je ne vienne sur la terre, il y a des œuvres que le Seigneur a préparées. Il y a des choses, il y a des missions que Dieu a préparées pour que je puisse les accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, comprenez bien, bien-aimés, vous n'êtes pas sur la terre pour essayer de faire quelque chose pour Dieu. Vous n'êtes pas sur la terre pour essayer de faire quelque chose pour Dieu. Non. Vous avez été sauvés en Jésus-Christ pour hériter le salut. Ça, tout le monde le sait. Pour aller un jour dans l'éternité et vivre avec Jésus-Christ. Et c'est ce que nous attendons tous, qu'un jour nous soyons avec lui, alléluia, dans l'éternité et pour vivre éternellement avec lui. Mais en attendant d'aller à la maison, il a une mission, il a des œuvres qu'il a préparées pour que toi et moi, nous puissions les accomplir pendant notre passage sur la terre. Alléluia. Quelqu'un me suit? Tu n'es pas censé faire, bien-aimé, ce que monsieur ou madame, tout le monde fait. Alléluia. Tu dois absolument découvrir les œuvres que Dieu a planifiées pour toi, afin de les accomplir. Amen. Et te préparer aussi pour recevoir la récompense qui va avec. Parce que quand nous serons au ciel, le Seigneur nous récompensera pour les bonnes œuvres que nous avons accomplies. Amen. Alléluia. Il nous récompensera. Il y a une période qu'on appelle la période des récompenses, où Dieu récompensera ses saints.
Je prie Dieu que tu en fasses partie. Amen. Gloire à Jésus. Alors, vous connaissez la parabole des talents, de 3 personnes. Le premier a reçu son talent. Qu'est-ce qu'il a fait? Un talent. Il l'a mis dans la terre. Le deuxième a reçu 2 talents. Il allait multiplier et il a eu encore le double. L'autre a eu 5 talents. Il allait aussi multiplier, il a eu le double. Et quand le maître est venu, il a demandé à chacun de venir rendre compte. Celui qui a eu 5 talents, il est venu, 5 talents dit, ah, quand tu m'as donné les 5 talents, j'ai pris, j'ai investi et voici ce que j'ai obtenu. Il dit, bravo, entre dans la joie de ton maître, rentre dans le, je te donne le gouvernement sur 10 villes. Et puis, celui qui avait 2 talents est venu, et puis le maître dit, ok, bravo, toi aussi, vraiment, je suis content du travail que tu as fait, ben, je te donne le gouvernement de 5 villes. Et puis, il y a celui qui avait un talent, il a pris ce talent pour mettre dans la terre. Quand il est venu, il dit, maître, vraiment, voici, j'avais peur de toi. Bon, voilà, je sais que tu es un maître sévère, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Donc, à cause de ça, j'ai préféré garder ton talent. Tiens ton talent. Le Seigneur lui a dit, mauvais serviteur, serviteur méchant. Alléluia. Oh Seigneur, je prie Dieu, bien-aimé, que Dieu ne te dise pas un jour que tu es quelqu'un de méchant ou une femme méchante. Parce que tu n'as pas servi le Seigneur. Parce que ta vie n'a pas servi le Seigneur. C'est pour ça que, personnellement, je pleure pour cette génération. Je pleure pour notre génération. J'ai sérieusement peur. Je vous le dis, et ça c'est mon cœur, je vous dévoile quoi. Voilà. J'ai vraiment peur pour les chrétiens de nos générations. Parce que j'ai peur pour les chrétiens de nos générations. Sérieux. Quand je vois le nombre de personnes qui vivent dans une forme, dans une bulle, une illusion spirituelle, je ne sais pas qui les blague, qui les enseigne. D'où vient cette illusion que vous n'êtes que des chrétiens de dimanche, vous ne faites rien dans vos églises, vous n'êtes que sur Internet, matin, midi, soir. Vous ne voulez pas servir les autres, vous ne voulez pas évangéliser. Quand on dit prière, vous n'êtes pas dedans. Quand on dit évangélisation, vous n'êtes pas dedans. Quand on dit aller rendre visite aux malades, vous n'êtes pas dedans. Et puis, vous vous attendez que vous allez vivre comment au ciel. Moi, je ne vous comprends pas. Qui vous a séduit, qui vous a blagué? Il y a tellement de versets, à part la parabole du talent. Dans Matthieu 24, le maître revient là-dessus encore, où il parle de serviteurs fidèles. Heureux ce serviteur que ton maître viendra trouver en train de donner à manger aux siens. Mais s'il revient et qu'il trouve son serviteur en train de se battre avec d'autres, il le mettra dehors. D'où vient que vous vivez dans cette illusion que vous pouvez rester là, vous contenter d'être des chrétiens de dimanche, sans que votre vie n'impacte quelqu'un, et puis vous attendez qu'au ciel, vous allez être récompensé. Frère, il y a le salut et il y a la récompense. Les pasteurs que nous sommes, beaucoup ont mis l'accent sur le salut, mais nous avons oublié de dire la récompense. Parce que la récompense, ça dérange. Les chrétiens n'aiment pas ça. On préfère faire croire aux gens que oui, bon, voilà, tu es membre de l'église, envoyez vos offrandes par votre union, envoyez vos offrandes ici, tout. Frère, ce n'est pas ça, le service de Dieu. Le service de Dieu, c'est qu'il y a une œuvre que Dieu a préparée pour toi et moi. Et nous devons les accomplir. Et un homme de Dieu a dit, les cimetières sont remplis de personnes aux destinées inachevées et inaccomplies. Beaucoup sont morts sans jamais accomplir ce pourquoi Dieu les a appelés. Beaucoup sont morts sans jamais achever ce qu'ils ont commencé pour Dieu. Alléluia. Que Dieu nous en garde. Amen. Alors, on trouve dans la maison de Dieu aussi beaucoup de chrétiens qui, bon, ça c'est nos générations, qui ont le désir de servir Dieu. Alors, ils veulent servir Dieu, mais ils veulent servir Dieu à leur manière, à leur méthode. Ils veulent servir Dieu comme cela leur plaît. Bon, je ne sais pas sur quelle logique vous vous basez. Vous comprenez? C'est comme si, voilà, je vais sur un chantier où des gens sont en train de construire la maison. Et moi, je rentre sur le chantier. Et puis, moi, je décide que, bon, voilà, le propriétaire de la maison dit qu'il faut 5 chambres pour son chantier, pour sa maison. Et moi, j'arrive. Et moi, je me permets de décider qu'il y ait 2 chambres parce que 5 chambres, c'est trop grand. Voilà, il faut 2 chambres.
Donc je vais casser des murs pour en faire des maisons jumelées. En tout cas, moi j'ai décidé que ça soit comme ça. C'est quel propriétaire qui va accepter ça? C'est quel propriétaire? Lui donne ses consignes. Tu ne suis pas ses consignes et toi tu fais les choses comme toi tu le désires. Et puis tu t'attends à la fin à un salaire. Quel salaire on va te donner? Tu auras plutôt une réprimande. Bien-aimé, le plus important n'est pas de faire l'œuvre de Dieu, en griffe. Le plus important est de faire ce que Dieu dit de faire dans son œuvre. C'est très différent. Alléluia. Donc, beaucoup de chrétiens sont là, l'œuvre de Dieu. Je vais faire l'œuvre de Dieu. Je vais faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Je vais faire l'œuvre de Dieu. Frère, est-ce que ce que tu fais là, c'est Dieu qui t'a envoyé à faire? Donc, on peut faire beaucoup de choses au nom de Dieu, mais Dieu même n'est pas associé dans la chose. Et ça, c'est la chose la plus dramatique. C'est une autre génération de chrétiens. Vous avez, ils ont le zèle, mais ils sont séduits. Ils sont totalement dans l'erreur en ce qui concerne la façon de faire. Alléluia. Donc, tu peux faire beaucoup de choses, mais sans faire ce pourquoi Dieu t'a préparé. Sans faire les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Mais le drame, c'est que Satan te séduit. Il te fait croire que parce que tu es en train de faire quelque chose pour Dieu, Dieu est content. Non, Dieu ne vous appelle pas à faire quelque chose pour lui. Dieu vous appelle à faire les choses que lui a préparées pour vous. Pour que vous les fassiez, pour que lui, son nom soit glorifié. Alléluia. Dans l'église, il y a un patron. Le patron de l'église sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus est monté, il a envoyé le patron qui doit venir travailler pour glorifier lui son nom. Quand il viendra, il me glorifiera. Alléluia. Donc, il y a un patron. Il y a celui-là qu'on appelle le maître de la moisson. Celui à qui Jésus a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Donc, il y a un maître de moisson. Je ne peux pas rentrer dans une moisson, faire quelque chose, et puis, sans savoir ce qu'on me demande de faire. Et puis, on a l'illusion qu'on est en train de servir Dieu. Frère, ne tombez pas dans ça. C'est de la fatigue inutile. Beaucoup sont en train de se fatiguer. Ils se fatiguent, ils se fatiguent. Je me souviendrai encore de ce témoignage de Kenneth Hagin, un grand homme de Dieu, qui donnait son témoignage une fois, à la suite d'une maladie qu'il avait, il était à l'hôpital. Donc, il avait eu un mal, je crois qu'il avait glissé, et il s'est fait mal, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et à l'hôpital, il a eu l'occasion de voir le Seigneur le visiter. Dans une vision, Jésus est venu le visiter. Alors, quand Jésus est venu le visiter, dans la discussion avec le Seigneur, il est ressorti que le Seigneur va lui faire comprendre. La raison pour laquelle il s'est trouvé à l'hôpital, c'est parce que pendant l'enseignement, il s'est présenté comme étant, je crois, un prophète enseignant. Alors que Dieu l'avait appelé comme docteur enseignant. Docteur prophète, voilà. Docteur prophète. Donc, il avait renversé ce pourquoi Dieu l'a appelé. Il dit, ah bon, rien que pour ça, Dieu dit oui, rien que pour ça. Il y a un démon qui était venu spécialement pour te nuire. Heureusement, il n'a eu qu'une chute. Alléluia. Et c'est dans la discussion, il va apprendre que quand il avait commencé son ministère, il a servi pendant 20 ans comme pasteur. Pasteur d'une église, où il était là pendant 20 ans. Et Dieu, le Seigneur va l'informer que pendant ces 20 ans, moi je n'étais jamais appelé comme pasteur. Dans mon planning, quand je prends mon planning, je ne vois nulle part où j'étais appelé comme pasteur. J'étais appelé comme docteur et prophète pour mon peuple. Donc, les 20 ans que tu as fait comme pasteur, en fait, c'était du travail inutile. Parce que ce n'est pas compté, tu ne seras pas récompensé pour ça. Waouh! Ça donne à réfléchir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc,
Donc parfois on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses, croyant qu'on va faire ça pour plaire à Dieu. Frère, la seule chose que je crains dans ma vie, c'est de faire des choses hors de la volonté de Dieu. Ça, je ne m'autorise pas ça. Alléluia. Quelqu'un me comprend? L'œuvre de Dieu n'est pas un champ libre où on vient pour faire ce qu'on veut. Où on se lève, on fait les choses. Non, l'Église a un patron. Amen. Il ne s'agit pas de faire des choses. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc quand vous faites les choses selon ce que Dieu a fait, bien aimé, le succès va vous accompagner. La réussite va vous accompagner. Même si c'est dur, comment, Dieu va vous donner la victoire. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de frustration dans le corps de Christ. Parce que quand vous vous levez pour faire des choses sans consulter Dieu, parce que vous avez vu des gens faire, vous vous levez, vous faites. Vous faites parce que ça vous plaît. Et quand Dieu ne vous accompagne pas dans la chose, et que ça devient dur, ça rame, alors vous voyez à côté de vous, vos amis qui arrivent, en moins de temps, ils commencent à faire des choses qui portent, qui impactent. Au lieu d'aller vous renseigner pour savoir comment ça fait mon frère, alors on commence déjà à suspecter. On commence à murmurer. On dit non, ce gars-là n'est pas clair. Cette femme n'est pas claire. Moi, je crois que son histoire-là, il y a la magie derrière. Je crois qu'elle est sorcière ou elle a la sorcellerie. Non, je crois que, voilà, la jalousie rentre. La haine rentre. La frustration rentre. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que toi, tu rames et lui va vite? Frère, si tu es dans ce que Dieu dit de faire, aussi difficile que sera, l'Esprit de Dieu te donnera la victoire pour que Jésus-Christ soit glorifié. C'est ça le secret. Amen. Et ma prière a toujours été de ne jamais rien faire sans le Saint-Esprit. Et ceux qui sont avec nous, MZ le savent. Chaque mois de juillet, et d'ailleurs cette année, même si il arrivait que le confinement nous trouvait encore en juillet, parce que nous prions Dieu que d'ici début juin, que nous puissions reprendre. Voilà, parce qu'il est temps maintenant qu'on reprenne les activités. Il est temps maintenant qu'on reprenne les activités. Il est temps qu'on reprenne les activités. Amen. Voilà, nous déclarons cette parole. Il est temps que les autorités maintenant nous donnent l'ordre de commencer maintenant les activités. Voilà, on s'est confiné. Mais s'il arrivait que Dieu devait nous trouver, bien aimé, vous le savez, chaque année, parce que quand on a commencé le ministère, sur les consignes que le Saint-Esprit m'a données, ne faites rien sans moi. Donc chaque année, nous arrêtons 40 jours où nous ne faisons rien. Nous nous arrêtons et nous prions. Du matin, de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Pour consulter la pensée de Dieu. Pour chercher à comprendre ce que Dieu veut pour nous. Quelles sont les orientations dans lesquelles Dieu veut conduire l'Église. C'est comme ça que l'année passée, quand on a terminé, les orientations que le Saint-Esprit nous a données, c'est travailler pour être une famille. Travailler pour être une famille. Aujourd'hui, je comprends. Bien aimé, il faut que nous soyons une famille. Parce que, vous avez cette distance, le fait qu'on ne se voit pas. S'ils ne sont pas une famille, c'est compliqué. Mais j'ai béni Dieu qu'on a commencé à travailler là-dessus. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'on ne se voit pas, on garde les relations. Amen. Voilà. Ça nous fait plaisir d'avoir constamment les nouvelles des familles. Tout à l'heure, il y a des familles qui sont venues saluer. Le Saint-Esprit savait ce qui allait arriver. C'est pour ça qu'il nous demandait de travailler sur nos liens familiales. Vous savez, la famille, c'est la seule chose ou l'une des seules liaisons qui ne seront pas avec la distance. Si vous êtes enfant d'une famille, même si vous partez étudier aux États-Unis, votre famille reste votre famille. Même si vous partez étudier à Hong Kong, votre famille reste votre famille. Mais vos amis, les distances peuvent effriter votre amitié. Il y a des amis que nous avons connus à l'école primaire qui ne sont plus nos amis. Il y a des amis que nous avons connus au collège qui étaient proches, ils ne sont plus nos amis. Il y a des amis que nous avons connus à l'université. Aujourd'hui, bon, la distance fait que, ouais, on se dit bonjour, bonsoir, mais coller, où on se donne les secrets. Non.
Mais la famille, là, l'enfant a beau être à New York, sa famille en Belgique, bien aimé, la famille reste la famille. S'il y a un problème, il s'est appelé. C'est pour ça que Dieu dit travailler pour être une famille. Parce qu'il savait qu'il va avoir une distance. Mais si les liens familiaux sont développés, et non pas les liens amicaux, amicaux, un lien non, donc amicaux. Donc si les liens amicaux sont développés, alors nous allons plutôt garder cette relation-là. La famille garde les relations. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous sommes à l'essai de vérifier les liens qui nous lient. Est-ce que les liens qui nous lient sont des liens familiaux ou des liens amicaux? Si c'est des liens amicaux, bien aimé, actuellement là, vous allez avoir d'autres amis. Vous allez avoir d'autres amis. Parce que quand les liens, les distances sont là, facilement, on se lie à d'autres personnes. Mais quand c'est la famille, on ne change pas de famille comme ça. La famille est sacrée. La famille reste unie, même à distance. Amen. Quelqu'un me suit? Alléluia. Deuxième chose que le Saint-Esprit va nous dire, quand on a fini les 40 jours passés, il nous a dit de travailler pour être un corps. De la même manière que le bras est uni au tronc, les pieds sont unis et que tout fonctionne de façon collective. Faites en sorte de travailler ensemble, que chacun mette son don à la disposition de tout le corps. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Je bénis Dieu pour chacun d'entre vous. Parce qu'au stade où je suis, bien aimé, si tout fonctionnait que par la tête, l'Église serait aujourd'hui inexistante. C'est-à-dire que c'était moi qui faisais tout. Aujourd'hui, je ne peux pas être partout, je suis là. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a des membres qui sont en train de travailler pour tout le corps. Il y a des bras qui sont en train de travailler pour tout le corps. Il y a des pieds, il y a des choses que les gens font, qu'après ils m'informent, ou ils m'informent et puis ils font. Et puis on est là. Moi je suis ici. Amen. Et puis le travail est en train de se faire. Que Dieu vous bénisse abondamment d'avoir compris cette nécessité que nous travaillons comme un corps. Et puis maintenant, la troisième chose qu'il nous a dit, développer la mentalité de quoi? D'une armée. Il n'a pas dit une armée seulement. Souvenez-vous très bien. Une armée en guerre. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et là, je parle de juillet, fin septembre 2019. On n'a même pas encore parlé de Covid. On n'a pas encore parlé de pandémie. On n'a pas encore parlé de guerre. Comme le président Macron a dit, nous sommes en guerre. Quand on a fini les 40 jours, la semaine qui a suivi, il dit, voilà ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Le Saint-Esprit dit, l'Église, vous devez développer la mentalité d'une armée en guerre. Nous sommes en guerre. Mettez-vous comme vous êtes en guerre, une armée en guerre. Alléluia. Et cette guerre, par la grâce de Dieu, beaucoup se sont levés dans la prière, matin, soir, comme des soldats, pour tenir ferme dans cette crise. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je dis ça pour dire quoi? Dieu sait toutes choses. Si nous l'écoutons, nous ne serons jamais surpris par les choses de la vie. Même si quelque chose venait comme pour nous surprendre, bien aimé, on sera préparé suffisamment pour l'affronter. Est-ce que vous me comprenez? Pardon. On sera suffisamment préparé pour l'affronter. Donc, c'est à nous de comprendre ces vérités-là. Alléluia. Donc, le 18, à partir du 18, je crois, le 18 juillet, nous allons commencer notre programme de 40 jours de jeûne et de prière de cette année. Et chaque année, c'est d'office. Mettez ça dans votre programme. Nous commençons en juillet, nous terminons en fin août. Voilà, fin août, nous terminons 40 jours de jeûne et de prière. Ces 40 jours, c'est Seigneur, que veux-tu de nous? Seigneur, dans quelle direction devons-nous aller? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Nous sommes tes serviteurs. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas de faire l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas de faire des choses pour Dieu. Il ne s'agit pas de se battre pour Dieu. Il ne s'agit pas de vouloir faire quelque chose pour plaire à Dieu. Non, Dieu n'en a pas besoin. Quelqu'un me suit? Il s'agit de discerner la pensée de Dieu. Il s'agit de discerner la volonté de Dieu. Et comme des enfants obéissants, obéissons à cette volonté et accomplissons sa volonté. Alléluia.
Donc, il y a un patron dans la moisson. L'Église doit apprendre à écouter ce patron. Celui-là même que Dieu a établi pour nous révéler ce que lui, il a préparé comme œuvre pour nous. Amen. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est ce qui a fait le succès de l'Église primitive. Vous allez prendre dans Acte 13, verset 1 à 4. Il est dit, je lis, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Amen. Barnabas, Simeon appelé Nuzer, Lucie de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir prié, jeûné et prié, il leur imposa les mains et les laissait partir. Alléluia. Donc, vous voyez le verset 2, la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y a au moins deux vérités qui sortent de ce verset. Première vérité, c'est que le Saint-Esprit a mis une œuvre à part pour qu'il puisse l'accomplir. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit avait déjà préparé une œuvre pour eux. Ils ne sont pas levés comme ça pour dire, on va faire quelque chose pour Dieu. Ou bien le Saint-Esprit n'a pas dit, levez-vous et faites quelque chose pour Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. On ne se lève pas pour faire quelque chose parce que ça s'appelle œuvre de Dieu. Ça n'a aucun sens. C'est de la fatigue inutile. Vous vous fatiguez. Alléluia. Donc ça, c'est la première vérité. Alors, la deuxième vérité, l'œuvre que Dieu a mis à part pour eux, ils ont su discerner ça pendant qu'ils servaient dans leur ministère. Et ça, quand on le dit aux chrétiens, ils ont du mal à comprendre. Alléluia. Bien-aimés, ils n'étaient pas encore dans leur propre ministère. Ils servaient dans un ministère. Ils servaient dans un ministère et ils servaient ce qu'on leur a donné comme tâche à faire. Ils étaient en train de jeûner et prier pour les tâches. Ils venaient pourquoi? Peut-être pour l'intercession. Ils venaient pourquoi? Peut-être pour la louange. Ils venaient pourquoi? Peut-être pour l'accueil. Ils étaient dans leur ministère en train de jeûner et prier. Mais ils n'étaient pas encore dans l'œuvre que Dieu a préparée pour eux. Et pendant qu'ils servaient fidèlement, le Saint-Esprit maintenant va dire à l'Église, mettez-les à part pour moi. Parce que c'est un principe avec Dieu. Tant que tu n'as pas été fidèle à ce qui est autrui, Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi. Alléluia. Ça, c'est le premier principe que Dieu m'a enseigné quand je servais encore comme intercesseur. Pendant que je servais, un jour, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, il faut servir. Sers de tout ton cœur pendant que tu vas servir. Voilà ce que je vais faire pour toi. C'est une vision. Alléluia. Et quand j'ai compris cette vision, bien aimé, ceux qui étaient avec nous à l'intercession le savent, c'était dans des programmes de jeûne et de prière pour les pasteurs. Toujours la prière pour l'Église. Seigneur, garde ton serviteur, bénis l'Église. Seigneur, garde ton serviteur, bénis l'Église, garde ton serviteur. On était là en jeûne, prière. Chaque week-end, on était sur ça le roi. Allez, jeûne, prière, retraite, prière. Chaque 2 week-ends. Pourtant, je faisais mon doctorat. Priez pour l'Église, priez pour le pasteur, priez pour l'Église, priez pour le pasteur, priez pour l'Église, priez pour le pasteur. Et puis un jour, pendant qu'on est en train de prier, Dieu me ouvre mes yeux. Il me montre la Belgique. Voici le salut des Belges est en danger. Qui enverrai-je? Alléluia. Il me fait voir comment le salut a du mal. Le nombre de Belges autochtones atteints par la parole est très infirme. Je ne parle pas du nombre de Belges naturalisés ou de Belges expatriés, ou bien des Belges qui sont venus d'ailleurs. Mais je parle des Belges de ce pays. Le nombre est très, très, très bas. C'est l'un des pays
les moins touchés par l'évangile en Europe occidentale. Je ne le savais pas. C'est dans cette vision, à Charleroi, que mes yeux se sont ouverts. Et dans nos églises évangéliques, nous sommes satisfaits, nous sommes fiers d'avoir des grandes assemblées. Mais nos grandes assemblées, il n'y a que majoritairement composées de personnes qui viennent de l'extérieur. Alors la mission de l'église ici, c'est quoi? C'est de sauver les âmes qui sont dans le pays. Alléluia. Donc ça a été la première vision. Et puis après, la vision qui ressort dit, qui enverrai-je? La vision s'est arrêtée. Et puis, en 2001, après une réunion du soir, je vois dans une vision où je suis comme à la faculté des Amblous, le ciel qui s'ouvre et puis cette voix qui parle. Nous enverrons Daouda à travers le monde pour parler de notre part. C'est 2001. Je savais déjà que le Seigneur avait quelque chose pour moi. Mais Dieu va progressivement transférer ce qu'il a mis à part pour moi parce que je servais fidèlement quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre. Il y a une œuvre que Dieu a mis à part pour toi. Mais il va te le révéler parce que tu sers fidèlement. Si vous êtes fidèle à ce qui est autrui, alors Dieu vous donnera ce qui est à vous. Alléluia. Autre verset qui est important dans ce texte, c'est le verset 4. Il est dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas allés d'eux-mêmes. Ils ne se sont pas levés pour dire, bon, nous allons aller faire l'œuvre de Dieu. Non, ils ont été envoyés par le Saint-Esprit. Je te pose la question, ce que tu fais, le Saint-Esprit t'a envoyé? Qui peut confirmer que c'est vraiment le Saint-Esprit qui t'a envoyé? Amen. Non. Eux là, il y a eu confirmation. Pourquoi? Parce que, regardez, la Bible nous dit que, verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, c'est qui? C'est ceux qui ont été anciens avec eux dans le ministère, leur imposa les mains et les laissait partir. Il leur imposa les mains. Ils ont reçu l'imposition des mains avant de commencer. Ceux qui leur ont imposé les mains ont imposé les mains sur base de la confirmation de ce qu'eux ont reçu et ce que eux-mêmes, les anciens, ont reçu. Dieu ne peut pas t'appeler à faire quelque chose et il n'y a que toi seul qui sais et personne ne peut confirmer cela. C'est une séduction. Alléluia. C'est une grande séduction. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, ce matin, je vais prendre des exemples pratiques pour dire que l'enseignement sur la destinée, nous ne la donnons pas parce qu'on allait lire un livre. Non. Je suis venu en Belgique, c'était pour faire mon doctorat. Je n'étais pas venu pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que quand le Seigneur m'a appelé, ça a été un choc pour moi. J'ai dit aux gens que si vous prenez même mon passeport, le mot pasteur n'a figuré sur mon passeport que quand je l'ai renouvelé. Sinon, c'est docteur agronome, point. Parce que je n'étais pas préparé. Amen. Quand le Seigneur va me dire, maintenant prépare-toi pour le ministère, je dis, mais tu m'as laissé faire un doctorat et maintenant je dois aller me préparer pour le ministère. Ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais je me rappelle que depuis 2001, il avait parlé. Mais je n'avais pas fait trop attention. Alléluia. Donc depuis 2001, je savais qu'il y avait un ministère apostolique, qu'il y avait un appel apostolique.
Quand le moment fut venu pour faire la consécration, le jour de la consécration, je me souviens bien, quand je me suis mis à genoux, et que mon mentor et père spirituel a commencé à verser l'huile sur ma tête, me consacrer au ministère, il a dit, je te consacre comme apôtre. Mais lui et moi, on n'a pas parlé de ministère apostolique. Pendant que j'étais à genoux, que l'huile coulait sur moi, tout ce qui résonnait à moi, c'est, mais comment elle a su que c'est un ministère apostolique? Je ne l'ai jamais dit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu confirmera ce qu'il a mis en toi auprès de ceux par qui il passera pour transférer la grâce sur ta vie. Quelqu'un me suit. Tout ce qu'il a dit était la vérité. Effectivement, c'est un ministère apostolique. Quelque temps en arrière, je me souviendrai encore des rêves ou des visions que nous avions constamment, où des gens venaient nous trouver pour nous dire, en ce moment j'étais encore étudiant, venez construire votre église dans notre village, parce que cela va nous sécuriser vis-à-vis des sorciers. Je me souviendrai de ces rêves où on allait dans un village et je n'étais pas encore pasteur, j'étais encore étudiant. Et dans le rêve, on arrive dans le village et le village était électrifié. Mais la nuit, ils ne peuvent pas mettre l'électricité parce qu'ils ont peur des sorciers. Alors nous ne savions pas. Donc le soir, on voit que le village est totalement dans le noir. Alors on a dit, mais écoute, dans la maison où on est, il y a l'électricité, mais pourquoi est-ce que ça ne prend pas? On dit non, l'électricité fonctionne, tout fonctionne bien, mais il se trouve qu'il y a des voleurs. Lorsqu'on met l'électricité, ils rentrent dans les maisons et ils viennent agresser les gens. Alors ce jour-là, avec mon groupe de prière, on s'est dit, ok, nous allons prier. Mettez l'électricité. Je peux vous rassurer que personne ne rentrera pour vous agresser. Je parle d'une vision ici. Ils ont mis l'électricité, il n'y a eu aucun problème. Et le chef du village était tellement content. Il voulait maintenant nous conduire dans d'autres endroits. Et puis, je me suis réveillé. En 2008, alléluia, ça c'est en 2008. En 2009, au début du ministère, il nous est arrivé également de voir, à un moment donné, je me retrouvais dans une forêt où j'étais en train de nettoyer. Je nettoyais seul. Une forêt vierge, donc on nettoyait. Et pendant qu'on nettoyait, à un moment, je vois des personnes qui sortent, qui viennent donner un coup de main et on commence à nettoyer. Et puis, pendant qu'on continue de nettoyer, je vois des CD à terre. Je prends ces CD, je regarde, et c'est écrit ici un cas. Et puis je me réveille. Alors je pose la question, voilà, je partage ça naturellement au bien-aimé. Et c'est comme ça qu'un bien-aimé, dans son interprétation, va dire, ah, comme lui vient d'Haïti, un cas là, il pense que ça doit s'agir de l'Haïti, puisque les premiers habitants d'Haïti, c'était des Incas. Je dis, ok, si ça vient de Dieu, on verra. On a commencé à prier dessus. En 2013, je crois, pratiquement 5 ans après, le premier voyage missionnaire que nous avons fait, c'était en Haïti, ou dans une campagne, exactement comme ce que Dieu nous avait dit. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte ça pour dire que Dieu ne fait rien sans préalablement vous préparer à le faire ou vous prévenir. Les choses que nous faisons sont des choses que Dieu a déjà préparées, il nous les a révélées, il nous a préparés et il nous permet de maintenant de les accomplir. Il ne s'agit pas de s'élever. Frère, nous ne faisons pas la mission au MZN parce que la mission nous plaît, parce qu'on veut aller juste faire quelque chose dans les villages. Non, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a été imposé. Et depuis que dans cette église, nous nous sommes engagés à faire la mission, bien aimés, nous n'avons manqué de rien. On n'a manqué de rien. Amen. Alléluia. Quoique, ici même en Belgique, on a nos propres besoins. On a un besoin de salles, on a un besoin de ceci, de cela. Mais malgré tout ça, pour répondre à ce que Dieu nous a dit, nous avons mis l'accent sur le missionnaire. Chaque année, nous envoyons des missionnaires à travers le monde pour aller répandre la parole de Dieu. Mais chaque fois que nous devons aller, même si financièrement c'est dur, mais miraculeusement, la provision surnaturelle arrive. La provision surnaturelle arrive.
Alléluia. Donc, il ne s'agit pas de faire quelque chose pour faire. Ou il ne s'agit pas de vouloir aider Dieu. Donc, beaucoup veulent faire l'œuvre de Dieu, mais avec leurs propres capacités. Ils se fatiguent. Alléluia. Ou bien, on veut forcément compter sur les gens. Arrêtez de compter sur les gens. C'est un principe personnel. Je n'ai jamais, je vous le dis aujourd'hui, et je vous le dirai demain, je n'ai jamais dit à quelqu'un, quitte ton église et suis-moi. Jamais. Surtout si la personne est dans une église évangélique où on prêche Jésus. Jamais. Pourquoi? Parce que je ne le ferai pas. Si je le fais, le Saint-Esprit ne sera pas content. Même quand on devait commencer ici, il y a eu 6 personnes qui sont venues nous aider à Namur. Mais les 6, ils n'ont jamais été informés que Dieu m'avait appelé. Au moment où j'étais en train de prier avec ma famille pour savoir l'orientation, Seigneur, bon, voilà, tu nous as dit. Et même, j'ai résisté à l'appel parce que j'avais déposé mon dossier en Côte d'Ivoire pour aller prendre fonction à l'université. Il y a eu des personnes à qui Dieu a révélé. Ils sont venus me trouver et dire, ah, Dieu m'a montré que j'étais en train de soutenir une œuvre quelque part en Belgique, mais je te voyais devant, je voyais la foule, je voyais. Il dit, tu es sûr, c'est Dieu? Il dit oui. Il dit, ok, garde. Si Dieu ne t'a pas parlé, je ne peux pas te permettre de me suivre. Donc les 6, Dieu les a parlé d'abord. Mais aller m'asseoir avec quelqu'un, non, il faut quitter ton église, parce que, non. Tu fais ça, Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne sera pas avec toi. Ce que tu vas faire ne va pas réussir. Jusqu'à aujourd'hui, le frère Nicolas, certainement qui me suit, la première fois qu'il est venu à l'église, je me souviens bien, c'est le frère Claude qui l'avait invité. Quand il est venu, à la fin, il est venu me trouver dans mon bureau et dit, pasteur, quand j'ai rêvé cette nuit à vous, c'est pour ça que je suis venu à l'église, parce que dans le rêve, je suis rentré dans l'église et j'ai vu une grande lumière sur vous. Et quelque chose me disait que désormais, je dois faire partie de cette église. Et puis il me pose la question, comment vous interprétez le songe? Il dit, il n'y a pas d'interprétation. Je ne sais même pas quelle interprétation je vais donner. Pour moi, je t'encourage, va dans ton église. Il est parti. Il est revenu encore. Il dit, non. Il n'est pas en paix avec ses rêves. Qu'est-ce qu'il lui doit faire? Il dit, mais moi, je ne peux rien te dire. C'est toi qui dois décider. Si Dieu ne t'a pas dit de venir, si tu viens, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas prospère, ça ne va pas marcher pour toi. Ne faites pas les choses parce que tout le monde fait. Faites parce que Dieu vous a dit quelque chose. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un me comprend? Donc, je vous explique ça. C'est des principes. Et j'explique ça à mes pasteurs. Dieu va ouvrir bientôt beaucoup de missions à travers le monde. N'allez pas. L'œuvre de Dieu, il n'y a pas de concurrence. Vous n'avez pas besoin de manipuler les gens pour qu'ils vous suivent. Tout ce que vous faites, si vous le faites avec la chair, ça n'aboutira pas. Mais si vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, quel que soit ce que les gens vont raconter, Dieu connaît la vérité. Dieu sait la vérité. On ne peut pas mentir sur Dieu. Alléluia. Dieu connaît la vérité. Dieu vous soutiendra. Il vous accordera le succès. Il vous accordera la réussite. Si vous faites les choses telles que lui, il a décidé que vous fassiez. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce matin. Donc, quand nous arrivons sur la terre, bien-aimés, nous ne venons pas pour faire des choses comme monsieur et madame tout le monde. Nous venons pour faire des choses que Dieu a préparées d'avance. Il faut les discerner, il faut les connaître. Donc aujourd'hui, je ne fais que l'introduction. Amen. Donc dans la suite de l'enseignement, vous allez comprendre comment on discerne. Et puis comment on accomplit. Et quels sont les combats auxquels nous sommes confrontés sur le chemin de notre destinée. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc, ne faites jamais les choses sans avoir une orientation claire de Dieu. Donc, j'ai donné les détails aujourd'hui, pas pour que tu fixes tes regards sur ma personne, mais c'est parce que nous travaillons ensemble. Tu dois comprendre comment nous travaillons. Donc, ne pensez pas que je suis là, je me lève le matin et puis je dis, bon, on va faire comme ça. Parce que parfois, je vois des gens qui disent, mais pourquoi on ne fait pas comme ça? Vous pensez qu'on se lève, on fait comme ça? Pourquoi on ne fait pas comme ça? Non. Si je n'ai pas de consigne, je ne bouge pas. C'est comme ça que j'ai fait.
Je le dis toujours, je ne suis pas théologien de formation. Je suis docteur agronome, généticien de formation. Voilà. Donc, étant docteur, je ne connais rien dans les choses de la théologie. Je suis ignorant et je ne fais qu'apprendre. Je suis un élève, je ne fais qu'apprendre. Je me mets à la disposition. Je bénis Dieu pour tous les hommes de Dieu que Dieu a mis à nos côtés pour nous encadrer, pour nous aider, qui nous donnent des conseils. Je les bénis ce matin. Que le Seigneur les bénisse. Que Dieu bénisse mon père spirituel, le pasteur Kofi. Que Dieu bénisse Papa Nestor, qui, grâce à ses conseils, l'apôtre Nestor à Bruxelles, que Dieu le bénisse abondamment, que Dieu bénisse l'apôtre Vaco Michel, qui a été pour moi aussi une source de bénédiction jusqu'à aujourd'hui, que Dieu le bénisse abondamment. Tous ces hommes de Dieu, le pasteur Yahi Evette, qui, grâce à ses conseils, qui nous appelle même dans la crise pour nous encourager, que le pasteur, le docteur Yahi Evette, qui nous encourage, que Dieu le bénisse aussi. Frère, tu ne peux pas réussir si tu ne suis pas le conseil de ceux qui t'ont devancé dans le ministère. Tu ne connais pas tout. Dieu passera par des gens pour te dire. Écoute ce que le Saint-Esprit dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Je ne compte pas sur mon expérience, je compte sur le Saint-Esprit. Si je ne comprends pas quelque chose, je ne fais pas. Mais si Dieu m'a dit clairement, fais, je sais que tu es dedans. Je sais qu'on va foncer, on va réussir. Et je veux que ce soit ce modèle-là sur lequel vous bâtissez, les pasteurs, ceux qui travaillent avec nous. Travaillez selon le modèle que le Saint-Esprit vous montrera. Ne faites pas les choses. Pourtant, les gens se fatiguent. Vous ne voulez pas écouter les anciens, ceux qui vous ont précédé dans le ministère, ceux qui ont une expérience dans le ministère. Vous ne voulez pas les écouter. Vous voulez faire les choses de vous-même. C'est pour ça qu'on se fatigue. C'est pour ça qu'on se fatigue. Que Dieu nous garde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alors, Dieu a préparé des choses pour nous. Je vais résumer. Dieu a préparé des choses, des œuvres, pour que nous les accomplissions. Mais ces œuvres-là, tu ne peux les accomplir que si le Saint-Esprit te les révèle. Le Saint-Esprit, qui est le maître de la moisson, il faut que lui, il te révèle et qu'il confirme cela par ses serviteurs, ceux qui t'ont devancé dans le ministère. Alléluia. Maintenant, ces œuvres que Dieu a préparées là, c'est ce qu'on appelle, amen, votre destinée, ou bien vos destinées en Christ. Il y a des œuvres dont vous êtes destinés à accomplir. Il y a des œuvres que Dieu vous destine à accomplir. Quelqu'un me comprend? Psaume 31, versets 15 à 16. Il dit, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes adversaires et de mes persécuteurs. Fais louer ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Le texte est clair. Il dit, mes destinées sont dans ta main. En clair, nous n'avons pas qu'une seule destinée. Nous avons plusieurs destinées. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alléluia. Donc, c'est la première vérité. La deuxième vérité qui ressort de ce texte, il dit, délivre-moi de mes persécuteurs. C'est que nos destinées sont combattues. C'est pour ça que tout le monde n'arrive pas à accomplir sa destinée. Alléluia. Beaucoup passent à côté de leur destinée parce qu'ils n'ont jamais compris que leur destinée est combattue. Alléluia. Alors, rapidement en termes de définition, j'appellerai la destinée comme étant, sur le plan spirituel bien entendu, on peut le définir comme le plan parfait de Dieu pour ma vie.
le plan parfait de Dieu pour ma vie. Donc quand nous parlons de la destinée, c'est ce à quoi Dieu me destine. Quels sont les plans, les projets que Dieu a mis à part pour ma vie. Donc le plan parfait de Dieu pour ma vie. Alléluia. Donc il s'agit du plan que Dieu a prévu pour le plein accomplissement de votre vie. Le plein accomplissement de votre vie. Par contre, le destin, c'est ce que la vie vous impose, selon les choix que vous ou vos parents ont fait. Donc, il y a deux choses. Le destin, c'est le plan parfait. Plutôt, la destinée, c'est le plan parfait que Dieu a prévu pour vous. Et le destin, c'est ce que la vie vous impose. Vous pouvez naître dans une famille et la vie vous impose la maladie. Alors que dans votre destinée, Dieu a prévu la guérison. Par les maîtrisures de Christ, vous avez été guéri. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Ça, c'est ce qu'il a prévu pour vous. Par ces maîtrisures, vous avez été déjà guéri. Mais le destin vous impose la maladie. Alléluia. C'est la maladie qui m'a amené à me convertir. Je serais resté peut-être là-bas, je serais encore avec ma maladie. Peut-être qu'on m'aurait déjà enterré. Or, ce n'était pas le plan de Dieu que je meure. Le plan de Dieu est que je vive. Mais il fallait que ma destinée puisse être entrée dans sa phase active. Mais ne pouvait entrer dans sa phase active qu'au travers de ma conversion en Christ. Alléluia. Donc, en rentrant en Christ, Dieu m'a permis d'avoir accès aux œuvres qu'il a préparées. Et parmi ces œuvres, il y avait ma guérison, ma restauration, mon appel et tout. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes vivent un destin tragique parce qu'ils ont raté la destinée magnifique, la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour eux. Alléluia. Alors, si vous avez compris la différence entre la destinée et le destin, vous allez comprendre que tout ce qui arrive dans la vie d'un homme, ça c'est ma conclusion par rapport à la vie, n'est pas toujours la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui vont s'imposer à votre vie parce que vous les avez laissées s'installer et avoir le droit sur vous. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Par exemple, Dieu n'a prévu aucun malheur pour quelqu'un. La Bible dit quoi? C'est pour vous des projets de paix et non de malheur. Et la Bible dit également, aucun malheur ne t'atteindra. Donc, Dieu n'a pas de projet de malheur pour moi. Mais pourquoi le malheur arrive dans la vie des enfants de Dieu? Le malheur nous atteint parce que nous arrive de faire des choix qui ouvrent des portes que l'ennemi exploite. Je parle ici du malheur. Je ne parle pas des épreuves. Les épreuves, que vous fassiez des choix, que vous ne fassiez pas des choix, les épreuves font partie de la vie. Vous allez connaître des épreuves. Les épreuves dans votre famille, les épreuves dans votre foyer, les épreuves, ça c'est les épreuves. Mais vous allez les surmonter parce que Dieu vous donne la force de vaincre ces épreuves-là. Voilà. Les épreuves ont pour but de venir vous rendre fort. Amen. Voilà. Les épreuves sont des souffrances qui arrivent, mais ça vous rend fort, ça vous rend inébranlable. La Bible dit les mêmes souffrances sont imposées à vos frères à travers le monde. Il n'y a aucun chrétien qui peut vivre sans souffrance. Ça existe. C'est pour ça que cette chanson qui dit « Moi, je ne souffrirai jamais », ça n'a jamais été une chanson biblique. Alléluia. Moi, je ne souffrirai jamais. C'est quelle Bible? La Bible dit les mêmes souffrances sont imposées à vos frères à travers le monde. Donc, ce n'est pas une question de « je ne souffrirai jamais ». Alléluia. Le malheur, non. Mais la souffrance, nous allons connaître. Mais, ces épreuves-là, nous allons les traverser parce que derrière ces épreuves, Dieu veut nous rendre forts, Dieu veut nous rendre inébranlables. Alléluia. Quelqu'un me suit? Alors, par contre, le malheur est lié à mes choix. Les mauvais choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais si tu fais le choix d'aller choisir la mort, tu ouvres la porte au malheur. Amen. Alors, beaucoup de personnes passent à côté de leur destinée parce qu'ils ignorent complètement leur destinée. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont sur la terre. Alléluia.
Ils ignorent les destinées. Ils essaient de faire quelque chose pour Dieu. Ils essaient de faire quelque chose dans la vie. Ils vont travailler, ils mangent, ils dorment. Ils vont travailler, ils mangent, ils dorment. Ils vont travailler, ils mangent, ils dorment. Ils vont rester dans ça 80 ans. Ils ont vieilli. Ils sont avec les bâtons. Et puis après, on va les enterrer. Alors que Dieu ne les a pas créés pour ça. Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres. Il y a de grandes choses que tu devais accomplir, mais tu n'as jamais fait. Ta vie devait toucher les nations. Ta vie devait être une bénédiction pour les nations. Tu es né pour être la lumière du monde. Tu es né pour être le sel de la terre. Dieu t'a envoyé pour impacter ton monde. Mais au lieu de cela, tu as vécu que pour ta cellule familiale. Rien que ta vie, si ta vie se résume à ta famille. Bien-aimé, ta vie est un échec en Christ. Si ta vie ne fait pas toucher les nations, n'arrive pas à être un instrument pour bénir les gens autour de toi, que ça se limite seulement à toi et tes projets, bien-aimé, ta vie est un échec. Alléluia. On n'a jamais vu une lampe s'allumer pour s'éclairer elle-même. On n'a jamais vu un arbre porter du fruit pour que lui-même il mange ses propres fruits. Ça n'existe pas. Amen. Alors, donc il y a ceux qui ignorent leur destinée. Et puis, il y a ceux qui laissent l'ennemi et les persécuteurs travailler pour bloquer la destinée ou les destinées que Dieu a mis sur leur vie. Les faveurs que Dieu a mis sur leur vie. Donc, ils ne sont pas conscients qu'ils doivent se battre pour chaque parcelle d'accomplissement de leur destinée. Ils doivent se battre pour accousser leur destinée. Alléluia. Amen. Et tout le monde comprenez. Alors, ce qui fait que vous allez trouver des enfants de Dieu sur le plan familial, c'est bon. Sur le plan spirituel, c'est bon. Sur le plan de la santé, c'est bon. Mais sur le plan financier, vraiment, ils sont ruinés. Ils ne peuvent rien faire. Financièrement, ils sont vraiment à plat, zéro. Sur le plan entrepreneuriat, zéro. Alléluia. Mais sur le plan spirituel, en termes de dons spirituels, en termes de gagner les âmes, ça marche. En termes de famille, c'est bon. Il a une famille, il est heureux dans sa famille. En termes de santé, il a une santé de fer, c'est bon. Mais en termes de finances, il est à plat. Il ne peut pas aider même une seule personne. Il ne peut pas. Ce n'est pas bon. Alléluia. Le plan de Dieu est que sur le plan spirituel, ça soit parfait. Sur le plan familial, ça soit parfait. Sur le plan de la santé, ça soit parfait. Parce que Christ a payé pour tout ça. Il a payé pour ton salut. Il a payé pour que tes enfants soient sauvés. Amen. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc, il n'a pas dit quoi, tu seras sauvé toi seul. Moi et ma famille, vous devez vous battre. Il a payé pour ta santé, par ses maîtresses, vous avez été guéris. Il t'a guéri en avance. Alléluia. Il a payé également au niveau financier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je peux pas être un enfant de Dieu et je manque de tout dans ma vie. Tout, on dit tout. Matin, je n'ai rien, au point que tu es obligé d'aller mentir ou d'aller organiser des prophéties, mentir aux gens, vendre des choses aux gens pour avoir de l'argent pour manger. Organiser des marmailles pour manipuler les gens pour obtenir quelque chose. Non, Dieu ne t'a pas prévu pour ça. Dieu pourvoira. Il a payé pour ça. Amen. Ça fait partie de son plan d'action pour toi. L'entrepreneuriat, ça fait partie aussi de la réalisation du plan de Dieu. La Bible dit que tout ce que tu entreprendras te réussira. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, vous avez quelle entreprise? Qu'est-ce que vous avez entrepris? J'aime ça quand les gens viennent, oh, pasteur, je donne ma dîme, mais je vois que financièrement c'est difficile. C'est beau, mais tu as entrepris quoi? Dieu n'est pas un magicien ou un dynamorite, comme on le dit, qui est là et puis l'argent apparaît dans ton portefeuille. Ça, c'est la magie. Non, c'est la magie, je ne vais pas vous mentir, c'est la magie. Dieu bénit ce que tu as en main, mais fait apparaître des trucs comme ça. Non. Même Moïse, le serpent qui a attaqué le serpent de Pharaon, il avait d'abord un bâton, et c'est le bâton qui s'est transformé. La femme veuve, elle avait d'abord un peu d'huile, elle avait un peu de farine, et puis maintenant, elle a fait, ça s'est multiplié.
Même pour multiplier le poisson et le pain, Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez en main? Il n'a pas dit, levez les mains. Dynamori, pouf, poisson. Dynamori, pouf, pain. Amen. Abracadabra, poisson, brou, brou. Ça, ce n'est pas Jésus. Comprenez comment le Seigneur travaille. Tout ce que tu entreprendras te réussira. Tu n'entreprends rien. Tu n'as pas d'idée pour entreprendre. Tu veux quoi? Tu sèmes, oui, mais entreprends. Et Dieu bénit. Isaac s'aima, même dans le temps de famine, même après cette crise, quelle que soit la situation. Frère, aie quelque chose. Si c'est cola, tu veux vendre, il faut vendre. Si c'est même le plus petit, la plus petite activité que tu trouves à faire, fais-le. La grâce de Dieu sera dessus. La main de Dieu sera dessus. La bénédiction de Dieu sera dessus. Il multipliera. On n'a que 2 poissons. On n'a que 5 pains. Il est envoyé. Il a rendu grâce. Boum. Ça nourrit tout le monde. Ça va nourrir ta famille. Ça va nourrir. Tu vas envoyer des gens en mission. Tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas impacter des nations grâce à tes finances. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la volonté parfaite de Dieu est que vous ressuscitiez dans tous ces domaines dont nous avons parlé, ces 5 domaines. Je reprends. Spirituel. 2. Familial. 2, 3. Santé. 4. Finance. 5. Entrepreneuriat. Alléluia. Mais le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous combattons. En fait, quand nous ressuscitons l'aspect spirituel, nous sommes contents et nous laissons les autres là entre les mains de l'adversaire. On ne lutte pas pour prendre ce territoire que Dieu nous a déjà donné. Bien aimé, cette destinée-là, Dieu vous l'a déjà donné. Mais vous devez combattre pour prendre chaque parcelle. C'est ce que Dieu a enseigné aux enfants d'Israël. Quand il les a fait sortir de l'Égypte, il leur a dit, allez vers un territoire que je vous donne en héritage. Il leur a déjà donné. Il leur a déjà donné. Mais ce qu'Israël ne savait pas, c'est que même si Dieu a déjà donné, même si Dieu a déjà planifié que vous prenez héritage de territoire, vous devez combattre pour prendre le territoire. Mais vous allez combattre dans la victoire. On a vu ça la semaine passée, que nous combattons en vainqueur dans la victoire pour la victoire. Amen. Voilà, on combat en vainqueur dans la victoire pour la victoire. Donc, nous ne sommes pas là en train de chercher à voir. Non, Dieu, tu vas combattre. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas combattre. Donc, quand ça va sur le plan spirituel, on abandonne le combat familial. Quand ça va sur le plan spirituel, on abandonne le combat des finances. Quand ça va sur le plan spirituel, on abandonne le combat de la santé. On ne veut pas se tenir ferme dans la santé. On ne veut pas laisser la parole de Dieu prendre place dans notre corps pour que la santé divine que Dieu nous donne. Alléluia. Parce que c'est tous les jours. Un enfant de Dieu doit proclamer la parole de Dieu pour sa santé. Ce n'est pas un seul jour. Les enfants d'Israël devaient manger la manne tous les jours. N'arrêtez pas. La Bible dit, ceux qui ont trouvé la parole ont trouvé la santé pour leur corps. Ils ont trouvé la santé. La parole ne doit pas manquer. Il a envoyé sa parole. Et sa parole nous a guéris. Elle nous a fait échapper de la force. Elle vous guérit. Cette parole dans votre corps, elle agit puissamment, jour après jour. Donc les enfants d'Israël mangeaient la manne matin. Et ils mangeaient la manne le soir. Ils mangeaient la manne le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis un jour, ils se reposaient. Ils n'allaient pas ramasser, mais ils avaient la manne pour manger. Chaque jour, vous devez renouveler la parole de Dieu en vous. Vous devez à la maison renouveler la parole de Dieu dans votre intelligence. Mangez chaque jour pour votre propre santé. Mangez, proclamez pour être toujours en bonne santé. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous taisons. Nous avons des paroles négatives sur notre vie. Notre bouche est tout le temps fermée. Mais quand ça s'ouvre, c'est toujours pour parler des autres. Pour parler. Mais les choses qui vont nous donner la vie, nous ne pouvons pas. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous fatigue. Que Dieu nous garde. Alléluia. Exercez-vous à garder la parole dans votre vie tous les jours. N'attendez pas la maladie. Confessez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Confessez qu'aucune maladie ne peut demeurer dans votre corps. Confessez. Tous les jours, confessez. Il dit, mon juste vivra par sa foi. Et la foi, c'est quoi? Il dit, croire du cœur et parler de la bouche. Il dit, nous avons cru. C'est pour ça que nous avons parlé. Croire, c'est croire et parler. N'arrêtez jamais de parler. Est-ce que tu apprends quelque chose ce matin? Israël n'est pas rentré dans le plan de Dieu. Surtout le premier groupe qui est sorti avec Moïse. Ils ne sont pas rentrés à Canaan. Pas parce que Dieu ne voulait pas les donner Canaan. Parce qu'ils ne voulaient pas combattre. Ils sont allés dire non, on a vu des géants. Donc ils sont plus géants que nous. Ils sont venus murmurer. Ils ont murmuré. Dieu dit ok, c'est bon. Comme vous avez murmuré, c'est bon.
Il a donné Canaan, mais ils n'ont pas mis pied à Canaan. Combien de personnes, ils sont morts dans le désert sans avoir vu Canaan? Combien de chrétiens sont morts sans avoir vu les Canaan? Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils refusent de combattre. Ils refusent d'avoir une vie de prière. Ils veulent s'asseoir là, et puis, voilà, on est là, on court derrière les prophéties, parce que c'est la forme la plus facile. On ne veut pas combattre pour nos enfants. On ne veut pas prier. On ne veut pas se lever. C'est plus facile. Je m'assois et puis maintenant, quelqu'un prophétise pour moi. Et puis toujours, et puis on vit de ça. On vit de ça. Ça marche pour un temps. Mais à un moment, Dieu permet que ça ne marche plus. C'est pour ça que depuis un temps, tu as remarqué que les prophéties que les gens mettent sur toi, tu appelles partout pour les prophéties, ça ne marche pas. Parce que c'est périmé. Dieu veut maintenant que toi-même tu ailles combattre. David a dit tes gestes me mettent au combat. Tu dois combattre, tu dois développer tes muscles. Pourquoi? Parce que tu es dans le plan de Dieu, une vie qui a apparu sur la terre pour libérer d'autres vies. Tu ne pourras pas les libérer si tu es paresseux. Tes propres combats, tu dois les mener pour que Dieu va te donner la victoire et que cette victoire va te donner la foi pour aller aider les autres. C'est parce que j'ai été guéri de l'hypertension que moi aujourd'hui, quand je veux parler de la guérison, je sais de quoi je parle. Alléluia. Donc celui qui m'a guéri de l'hypertension, bien aimé, pendant que tu me suis, toi aussi, il te délivre de l'hypertension. Je prophétise ta délivrance. J'ordonne maintenant à ta tension d'être toujours à 12, pas plus que ça. À partir de maintenant, au nom de Jésus. Je peux le dire parce que Dieu m'a fait la grâce de le vivre. Amen. Et c'est l'assurance qui va le faire parce que je l'ai vécu. Donc on ne vient pas presser quelque chose qu'on n'a pas vécu. Alléluia. Quelqu'un me suit. Alléluia. Donc ils ont refusé de combattre. Et comme ils ont refusé de combattre, résultat, ils ne sont pas rentrés à Canaan. Alléluia. Ils ne sont pas rentrés à Canaan. Alors, il arrive aussi que parmi les enfants de Dieu, on entend les discours disant, oui, c'est beau, pasteur, ce que tu dis, c'est bien, mais est-ce qu'on peut tout avoir? Comment on peut, tu vas demander qu'on va reçu au niveau de la vie spirituelle, au niveau de la famille, on va reçu des finances, mais attends, ça veut dire quoi? Qu'on doit avoir une vie où on a tout. Oui, c'est ce que Dieu a dit. Je ne fonctionne pas selon les philosophies humaines, je fonctionne selon ce que Dieu dit. On dit non, 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 dans la vie on ne peut pas tout avoir. Qui vous a dit ça? Ça c'est la philosophie humaine, c'est la sagesse humaine. C'est Satan qui a mis ça dans vos pensées pour que vous ne rêvez pas, que vous ne désirez pas, que vous n'ayez même pas la vision de désirer avoir ce que Dieu vous a donné. On dit, ah mais la Bible dit d'être modeste, d'être sobre, de se contenter de ce qu'on a. Mais justement, c'est ce que je dis, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de tout que Dieu vous a donné. Dieu vous a tout donné. Contentez-vous de tout. Quand Dieu dit contentez-vous de ce que vous avez, il n'a pas dit de ne pas aspirer à être heureux dans tout ce qu'il a prévu pour vous. Mais il dit ne convoite pas ce qui est à ton voisin. Ce que tu cherches là, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. On te dit non, si tu manges le fruit interdit, tu vas devenir comme Dieu. Mais tu es déjà créé à l'image de Dieu. Tu as besoin de manger, désobéir pour devenir quelque chose. Tu l'es déjà, tu as déjà, vous avez déjà. Oui, c'est dans le plan de Dieu que vous ayez tout. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères à tous égards, pas prospérer à quelques égards. Sur quelques égards, à tous égards. Ça, c'est la pensée de Dieu. Parce que Dieu dit que lui, il t'a tout donné. Maintenant, la sagesse humaine va dire non, on ne peut pas tout avoir. Et vous croyez à ça. C'est cette foi-là qui bloque votre foi. Et ça fait partie des armes que Satan utilise contre le corps de Christ, qu'il utilise contre les enfants de Dieu. C'est des forteresses qui travaillent contre votre destinée. Et dans la suite de l'enseignement, on va voir comment briser ces forteresses. Alléluia. Alors, nous allons voir la dernière pensée dans Colossiens 2. Verset 8 à 10, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lisez verset 10. Car vous avez tout pleinement
en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ne laissez pas la sagesse satanique, la sagesse humaine, la sagesse charnelle vous faire croire autre chose. Vous avez Christ, vous avez tout. Sur le plan spirituel, vous l'avez. Sur le plan familial, vous l'avez. Sur le plan de la santé, vous l'avez. Sur le plan financier, vous l'avez. Mais chaque domaine-là, chaque domaine, vous devez combattre pour l'acquérir. Vous devez combattre. C'est pour ça que je parle de combat pour enfanter mes destinées. Aujourd'hui, je n'ai fait que l'introduction. La prochaine fois, j'aurai l'occasion de revenir plus en détail en nous inspirant de la vie de certaines personnes. Alléluia. Vous allez comprendre que votre vie est combattue depuis même avant votre naissance. Avant votre naissance, vous êtes combattu. Alléluia. Avant même que vous venez dans ce monde, le combat commence. Alléluia. Le combat commence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ne croyez pas que vous êtes fait pour venir vous asseoir et puis brasser. Non, non, non. Vous ne voulez pas être un homme de prière. Vous ne voulez pas être une femme de prière. Je suis désolé. Vous allez passer à côté de ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Alléluia. La Bible dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses de Dieu. Vous ne pouvez pas hériter si vous n'êtes pas persévérant dans la prière. Vous ne pouvez pas hériter si vous n'êtes pas quelqu'un qui se lève et qui prie. Alléluia. Satan va vous coller quelque chose, soit une maladie. Il va vous coller soit des trous, des problèmes. Et vous allez croire que c'est la volonté de Dieu. Et quitter cette terre brièvement, rapidement, sans savoir que ce n'est pas Dieu qui a voulu cela. Ne laissez personne vous empêcher d'être dans le plan parfait de Dieu. Soyez des hommes violents. La Bible dit jusqu'aujourd'hui, jusqu'au temps des Jean-Baptiste, du temps des Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. Enfants de Dieu, ayez une mentalité d'hommes et de femmes violents sur le plan spirituel. Ne laissez aucune marge à l'adversaire. Ou ne laissez Satan prendre aucune part dans ce que Dieu vous a donné. Quel est le domaine où tu n'es pas heureux? Combat. Sur le plan spirituel, ça ne va pas? Combat. Sur le plan familial, ça ne va pas? Combat. Non, ne baisse pas les bras. Ah non, non, moi c'est comme ça, je quitte le foyer. Tu es un loser. Tu es un peureux. On ne fuit pas comme ça. Tu dois te battre pour ce foyer. Tu dois te battre pour tes enfants. Tu dois te battre pour sauver ce foyer. Quelqu'un me comprend? Les enfants, ils ont dit, oh non, il y a des géants à Canaan. Nous ne battons pas. Nous ne nous battons pas. Nous préférons rester. Vous pensez que c'est comme ça? Ah, mais Dieu, tu as dit que tu nous as donné, mais il y a des géants là-bas. Donc nous ne voulons pas aller. Frère, cette image a été donnée pour te faire comprendre. Tu dois te battre pour ta santé. Cette maladie-là, tu dois la combattre avec la parole de Dieu. Tu dois la combattre tant qu'elle est là. Frère, ne baisse pas les bras, ne te donne pas le repos. Ce n'est pas le moment d'aller te promener à la plage, d'organiser. Combat cette maladie jusqu'à ce qu'elle parte. Alléluia. Financièrement, tes finances sont attaquées. Combat l'esprit qui est derrière. Combat. Prends la parole de Dieu, combat. Le paix de l'esprit, combat. Alléluia. Sur le plan des entreprises, tu n'entreprends rien, tu n'as pas d'idée, ou quand tu entreprends, ça ne marche pas. Combat, reçu quelque chose. Avant la fin de l'année 2020, que quelque chose commence. Tu as mis quelque chose en place. Que Dieu va bénir. Alléluia. Soyez des combattants. Le combat commence très tôt. Très tôt, avant votre naissance. Ça combat. On verra ça. Alléluia. La dernière illustration, vous voyez, qui montre que vous êtes né dans le combat, vous avez commencé à vaincre. Le premier combat que vous gagnez même, c'est quand votre papa libère les semences pour votre naissance. Il est démontré que c'est des milliards de gamètes ou de spermatozoïdes. Mais sur les milliards, il y a un qui va gagner. Ils se battent. Il court, il court, il court. Il y a un qui doit féconder l'ovule. Il y a un seul qui va arriver. Plusieurs vont mourir. Mais le seul qui féconde, c'est ce qui a permis que toi tu viennes à l'existence. Donc même déjà dans le ventre de ta maman, tu as déjà gagné une bataille avant de commencer. Donc ce n'est pas maintenant que tu vas abandonner tes batailles. Développe
la mentalité des vainqueurs. Dieu voulait te faire comprendre ça biologiquement, il te fait comprendre ça spirituellement. Combat pour enfanter ta destinée ou tes destinées. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la bénédiction de Dieu soit avec toi. J'espère que le message a été clair et je prie que tu puisses le réécouter pour comprendre que Dieu a des choses merveilleuses pour toi. Pendant cet enseignement, tu vas comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Invite les gens autour de toi. Il y a des personnes autour de toi qui tournent en rond, qui ne savent pas exactement ce que Dieu attend d'eux. Ils sont en train de tourner en rond. Ils sont en train de tourner en rond. Ils appellent ça œuvre de Dieu. Mais c'est fatigue inutile. C'est après 10 ans qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont bâti, ils n'ont rien bâti. En fait, ils ont perdu 10 années de leur vie pour rien. 10 années pour rien. 20 années pour rien. 30 années pour rien. Que cela ne t'arrive pas. Seigneur, je te dis merci pour tous ceux qui m'ont suivi ce matin et pour tous ceux qui vont me suivre après. Je prie que tu les bénisses abondamment. Père, ce que tu m'as mis sur le cœur, je leur ai partagé. Je prie que pendant qu'ils ont écouté ce message, que les mentalités soient affectées positivement par la parole. Seigneur, qu'ils soient des hommes et des femmes déterminés pour accomplir le plan que toi tu as mis à part pour eux. Que rien ne les arrête, mais que les yeux soient constamment fixés sur toi et toi seul et sur ta parole. Nous les bénissons en ton nom. Tu les bénis au nom de Jésus. Merci Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis. Guéris ton peuple,